Bonjour, je m'appelle Sylvain, j'ai 25 ans. Je travaille dans l'associatif à Paris sur la question de la faim et de l'aide alimentaire. C'est mon premier job après mes études, donc je suis cadre et je suis payé 2000 € net par mois. Alors concrètement, moi je pense que je suis pas parmi les moins bien lotis, au contraire. Je suis conscient déjà du fait que j'ai beaucoup de chance par rapport à l'argent que je gagne. Cependant, j'ai regardé un petit peu, j'ai fait des simulations et concrètement, avec cette réforme, on est perdant, c'est sûr. Puisque si on veut gagner ce qu'on aurait dû gagner à la fin de notre période de cotisation, on va devoir travailler plus, c'est certain. Et l'argument de travailler le plus longtemps pour le même montant, je le trouve pas logique du tout en fait, et donc c'est pour ça que je m'y oppose. Et donc c'est pour ça que je soutiens cette grève, je soutiens les grévistes de quelques services, que ce soit du public ou du privé, je les soutiens, et donc pour moi c'était normal de rejoindre la grève dès jeudi. Nous, au sein de notre organisation, il y a pas mal de gens qui se sont mis en grève, avec toujours ce dilemme un petit peu de vouloir continuer d'assurer les services qu'on propose aux bénéficiaires. Mais on a pas mal de gens qui décident de se mettre en grève, donc soit on essaye de prendre des roulements pour assurer ce qu'on fait au travail, soit on se soutient les uns les autres, et c'est vrai qu'on a des collègues qui hésitent à faire grève, moi je les incite à rejoindre le mouvement, et on essaye de parler de ça autour de nous et de mettre un maximum de gens dans le mouvement. Je pense que c'est important de faire partie des chiffres, des statistiques des gens qui sont en grève et de montrer qu'on soutient les gens qui sont dans des secteurs où il y a des véritables casses, des droits sociaux, etc. Je pense que d'une manière généralisée, c'est toujours bon d'agir dans son entreprise, d'essayer de bloquer, d'essayer de se mobiliser partout, de soutenir ceux qui peuvent faire la grève et de comprendre ceux qui peuvent pas la faire, en sachant qu'il y a énormément de gens qui soutiennent aujourd'hui la grève, il y a au moins plus de la moitié de la population qui la soutient, et c'est énorme aujourd'hui. C'est bien que tout le monde prenne le pas aussi et rejoigne le mouvement. Cette réforme est une réforme de justice sociale. Construire un système universel de retraite, ça n'est pas réformer notre système actuel, c'est le refonder pour qu'il soit plus juste et plus solide. On a un gouvernement qui dit que les régimes spéciaux créent des inégalités et qu'en mettant tout le monde un petit peu sous le même carcan, on va retrouver l'égalité. C'est faux aujourd'hui, c'est un argument qu'ils utilisent uniquement pour casser ce qui existe aujourd'hui. Et on a des métiers qui sont spécifiques, on a des professions spécifiques avec pas forcément les mêmes conditions de travail, ni les mêmes montants en retraite. Et donc, on peut pas juste dire que la réforme qu'ils veulent mettre en place, c'est pour établir l'égalité, c'est pas vrai. Non, je pense que certains sont en grève parce qu'ils trouvent parce qu'ils ne comprennent pas tout, donc c'est aussi notre travail d'expliquer avant le 5. Alors je pense pas que les millions de gens qui étaient dans la rue jeudi soient des idiots qui n'ont pas compris la réforme. S'ils essayent un peu de nier cette histoire-là en faisant passer les gens pour des gens qui n'ont pas compris leur réforme, pour des gens qui ne comprennent pas ce qui se passe, ou pour des gens qui refusent d'avancer, de moderniser le pays, etc. C'est une grave erreur de leur part. Il faut se rendre compte que les gens ils sont au bout, les gens ils en ont marre. Les gens qui font la grève, ils le font dans la difficulté, ils le font sous la pression de leurs employeurs. Ils se mettent des journées de salaire en moins pour aller manifester. Il y en a qui se déplacent, qui font des heures de marche pour aller faire la grève. C'est pas une décision facile à prendre. Et les gens qui sont pris en otage aujourd'hui, c'est les gens qui perdent leurs droits en permanence. On a l'assurance chômage qui a été attaquée. On a aujourd'hui les retraites qui sont attaquées, on ne sait pas ce que demain va être attaqué. Tous ces gens-là, en fait, c'est des gens qui sont au bout du rouleau et qui descendent dans la rue justement parce que c'est leur dernier recours, en fait. Donc les preneurs d'otages, c'est vraiment pas les gens qui sont dans la rue, mais c'est ceux qui refusent de les écouter. C'est le gouvernement qui refuse d'écouter les gens qui manifestent. On a des médias qui font passer le mouvement social comme un mouvement de gens qui comprennent pas, comme des gens violents, des gens dangereux, etc. Suite à la grève de jeudi, Macron, la seule chose qu'il a dit, c'est qu'il allait faire de la pédagogie et essayer d'expliquer. En fait, on a compris ce qui se passe et ils refusent de nous entendre. Donc à partir de là, nous, on commence à se poser la question. Oui, on est en grève, oui, on est déterminé à gagner, à la mener le plus longtemps possible, mais je sais pas si moi je pourrais la faire durer, mais en tout cas, je vais soutenir tous ceux qui le feront et je ferai mon maximum. On peut aussi aller bloquer des bâtiments, on peut aussi agir de d'autres manières. Et il faut par exemple annoncer en permanence son soutien aux hôpitaux, son soutien aux services publics qui sont attaqués de toutes parts. C'est aussi une manière de soutenir les uns les autres qui va faire que on peut faire durer ces choses-là le plus longtemps possible, en espérant d'être entendu et de pouvoir faire bouger un petit peu les lignes. Je suis pas très souriant, hein. Moi